Bonjour mes belles âmes et bienvenue à vous sur le tirage des énergies de l'automne. Aujourd'hui, on accueille les vierges. Bienvenue à vous mes petits vierges. J'espère que vous allez bien. C'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Gardez votre libre arbitre et votre discernement, s'il vous plaît. Tout ne peut pas vous parler. Allez voir, n'hésitez pas, votre ascendant, signe solaire et signe lunaire. Et s'il n'y a rien qui vous parle, c'est ok aussi. Allez pas vous inventer une vie qui n'est pas la vôtre. N'hésitez pas, ça sera gentil, à liker, vous abonner, partager, commenter. Si ça vous fait envie, je suis ravie de vous lire et de partager avec vous. Allez, on y va pour les vierges. Le premier message que vous avez pour les vierges pour cet automne. Pour les vierges pour cet automne, quel est le message pour les vierges, ascendant vierge, lune solaire vierge, cet automne? Ok. Alors, soit on vous dit que par rapport à des communications qui ont été figées, qui ont été coupées, avec qui voilà, ça avait du mal à passer, on vous dit qu'il y a des solutions qui arrivent, il y a des portes qui s'ouvrent, vous reprenez la communication avec certaines personnes. Ou alors, on vous dit que si vous avez des problèmes de communication, il y a des solutions qui arrivent à vous. Peut-être c'est vous qui avez du mal à communiquer et peut-être on va vous aider à trouver des solutions, à communiquer. Mais c'est possible que pour cet automne, vous arrivez à trouver des solutions, mais que ce sera effectif que cet hiver. Voilà, c'est vraiment cet hiver que vous arrivez à récupérer une totale communication. Alors, soit avec vous-même, soit avec quelqu'un d'autre. Prenez ce qui résonne. Peut-être vous allez aussi reprendre des communications avec quelqu'un, c'est possible, qui habite à la montagne, dans des sommets enneigés, où il y a longtemps que vous n'avez pas eu de ces nouvelles, et bien là, des nouvelles arrivent. Et peut-être même que ce sera quelqu'un qui pourra même vous donner les clés de quelque chose que vous cherchez, ou de questions que vous vous posez. Nous allons passer aux professionnels. Allez. Au niveau professionnel, là, pour les vierges. Professionnel. Allez, au niveau professionnel pour le signe des vierges pour cet automne. Quel est le message ? Pour les vierges pour cet automne. Pour les vierges. Une carte s'il vous plaît. Les vierges. Ok. Alors. Que se passe-t-il ?
La roue tourne. Ça, c'est déjà des bonnes nouvelles. La roue tourne avec le jugement. Il est possible que là, il y ait des vierges qui soient appelées réellement à faire ce qu'ils sont venus faire sur Terre. Là, c'est vraiment une élévation, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose pour laquelle c'est une évidence. Un travail auquel vous ne pouvez pas vous soustraire. En fait, c'est vraiment l'univers qui vous met quelque part, alors pas au pied du mur, mais qui vous fait réaliser que oui, c'est une évidence, c'est ça que vous voulez faire. Et rien d'autre. Donc là, si vous vous posez des questions au niveau du travail, est-ce que vous êtes au bon endroit? Est-ce que vous faites le bon travail? On a envie de vous dire, ben, regarde en toi, qu'est-ce que ton travail te procure? Est-ce que tu te sens appelé à faire ce travail? Est-ce que tu es en joie de te lever le matin pour faire ce travail? Ou est-ce que justement tu y vas en reculant? Ben, si tu y vas en reculant, j'ai envie de te dire, change. Là, avec le cavalier de Pentacle, on te dit que justement, tu es un employé modèle. Ou que si tu ne fais pas le travail que tu as envie, du moment où tu trouveras le travail qui te convient, tu le feras du mieux que tu pourras. Tu vois, c'est vraiment le cavalier de Pentacle, il est fiable, on peut compter sur lui. Il avance pas à pas. C'est quelqu'un vraiment sur qui on peut compter. Donc dans ton travail, les gens savent qu'ils peuvent compter sur toi. Et si en plus c'est quelque chose de toute façon que tu es appelé à faire et qui vraiment est aligné avec toi, c'est que bénéfique. Là, on te dit que la roue tourne. Alors peut-être qu'il va y avoir un peu de mouvement. Peut-être tu vas avoir besoin de faire un peu de tri autour de toi. Parce que justement, là, j'ai l'impression qu'en fait là, il faut que tu fasses des changements là, que tu fasses tourner la roue par rapport à des échanges. Par rapport à des échanges, parce que là, t'es pas... Ouais, il y a des façons de penser où il n'y a peut-être pas d'évolution personnelle. Ok, alors attends. Ouais, en fait, il faut vraiment qu'au niveau du travail, si tu te sens coincé, que tu n'arrives pas à évoluer dans ton travail, que tu en as marre de rester en place, que tu as l'impression d'être bloqué, d'être coincé, on te dit, à toi de faire tourner la roue, à toi de faire ce qu'il faut, à toi peut-être d'aller voir les bonnes personnes, de faire des échanges, tu vois, et pas à pas, tu vas arriver, si tu n'es pas sûr de toi, de ce que tu veux réellement, fais-toi peut-être aider pour trouver ta voie. N'hésite pas de toute façon à te faire aider, on peut toujours se faire aider. On peut toujours trouver des conseils, même si tu les prends pas tous en compte, évidemment. Mais là, il y a quelque chose qui change. Alors, si tu étais bloqué et que tu n'avais pas de travail, on te dit la roue tourne et tu as pris le temps, mais tu y arrives, tu retrouves du travail. Et si tu as déjà du travail, on te dit que peut-être, s'il y a des choses qui ne te plaisent pas, qui n'avancent pas, ou quelque chose où tu te sens bloqué, n'hésite pas à communiquer, à partager.
n'hésite pas à demander de l'aide extérieure aussi. Mais on te dit que financièrement, ça va le faire. Si au niveau boulot, c'était pas trop ça financièrement, là, ça revient. La roue tourne et ne sois pas trop pressé non plus. Fais ça correctement, mais financièrement, ça va le faire et tu vas vraiment être dans quelque chose qui te plaît et qui te parle. Là, il y a vraiment une élévation. Et en plus, tu as le 9 de coupe. Et le 9 de poupe, ça va aller. Le 9 de coupe, c'est vraiment la satisfaction. C'est la récompense, c'est la réussite. C'est les vœux qui se réalisent. Donc là, très clairement, au niveau professionnel, c'est très positif. On va passer au sentimental. Alors, pour nos petits vierges célibataires, nous avons... Bon, alors, on va pas se mentir. Pour cet automne, on rencontre pas la femme ou l'homme de sa vie. Hein. Voilà. Alors, évidemment, prenez pas au premier degré ce que je viens de dire. Tous les vierges célibataires... Hein, il y en a qui vont rencontrer des gens, bien sûr, et même se marier hein, cet automne. Voilà. Ça ne concerne que une majorité hein, de vierges. Voilà, on ne s'est pas stressé. On vous dit que là, peut-être, il y a eu une séparation récente, peut-être même cet été, peut-être même il y a 15 jours. Voilà, on ne sait pas. Mais là, vous n'êtes pas forcément disponible pour le moment. Là, vous avez besoin d'opérer, mes petits célibataires, une transformation. Vous avez besoin d'apporter des améliorations et des changements. Là, vous avez quelque chose à faire évoluer et apparemment, c'est au niveau de l'indépendance. Peut-être que il faut que vous repreniez votre pouvoir, votre liberté et votre autonomie. Ce que vous n'aviez peut-être pas dans votre relation passée. Peut-être qu'il y avait justement une dépendance affective et que c'est ça que vous avez à transformer pour cet automne. Vous avez besoin de vous remettre de cette séparation. Alors, on vous dit que effectivement, ça va pas vous empêcher d'essayer de séduire, d'essayer de flirter, d'avoir des aventures. Voilà. Mais je pense que ça restera vraiment de l'amusement. Vous aurez, je pense, plus envie de passer du temps avec vos amis que d'avoir une relation sérieuse. Parce que de toute façon, c'est pas le timing. Là, on vous demande d'évoluer et de transformer quelque chose par rapport à la dépendance affective. Désolé. C'est comme ça. Je peux pas tout avoir dans la vie. Alors, pour les couples. Waouh. Alors, pour les couples, on vous dit que vous êtes certainement dans une relation miroir. Donc, la relation miroir, c'est que l'autre, en fait, c'est comme si vous vous regardiez dans le miroir quand vous regardez l'autre. Alors, vous n'êtes pas forcément exactement pareil, mais vous voyez chez l'autre des choses que vous voyez chez vous. Et d'ailleurs, vous reprochez sûrement à l'autre des choses qu'on pourrait vous reprocher à vous. C'est-à-dire les mêmes choses. Et ça, dans les relations miroirs, c'est beaucoup ce qu'il y a à travailler. Parce que ce qui vous dérange chez l'autre, c'est ce que vous avez à travailler en vous. Parce que vous aussi, vous avez les mêmes choses qui dérangent. Et peut-être même que ça dérange l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on vous dit que de toute façon, c'est une union sacrée et il y a beaucoup d'amour.
Là, ces deux cartes, c'est vraiment des super cartes positives. Elles sont magnifiques. On vous dit que vous êtes fait l'un pour l'autre, qu'il y a beaucoup d'amour, qu'il y a même peut-être un mariage ou l'achat d'une maison à venir, mais qu'il va pas falloir que votre ego prenne toute la place. Il va falloir que vous sachiez vous remettre en question. Arrêtez de reprocher à l'autre ce que vous ne faites pas. Et par contre, peut-être que dans cette relation, justement, vous êtes des enseignants l'un pour l'autre, ou qu'il y en a un des deux qui enseigne plus à l'autre, mais faites attention non plus de pas tomber dans le sauveur-sauvé. Parce que là, c'est bien de faire évoluer l'autre, hein, de l'accompagner, mais vous allez, à la longue, vous fatiguer. Donc, ne soyez pas toujours dans ces énergies d'enseignant. Lâchez-vous un petit peu la grappe. Sinon, ça peut vite partir en sucette. Mais là, vraiment, on vous dit que il y a possibilité dans cette union d'avoir une magnifique union avec beaucoup d'amour. Mais évidemment, il y a toujours des choses à travailler. Et l'enseignement ici est peut-être justement que regardez chez l'autre ce qui ne vous plaît pas, parce que c'est ce que vous avez vous aussi à travailler. Très beau message. Le petit message, belle avancée. Vous avez ressenti l'appel à l'intérieur de votre cœur. Il semblerait que vos âmes se soient connectées et s'attirent l'une et l'autre pour se rencontrer. Alors, votre partenaire s'est mis en chemin, prêt à venir à vos côtés. Soyez confiants, il arrive. Sa route peut vous paraître longue et le temps d'attente interminable, mais sachez qu'il se présentera à vous dès lors que vous serez prêts l'un et l'autre à débuter une belle histoire d'amour ensemble. Donc, vous voyez, là, on vous dit que pour les gens en couple, il y a une belle avancée. C'est super. Et que pour les gens célibataires, comme je vous disais tout à l'heure, je ne vous ai pas dit que vous ne rencontreriez dur, hein, personne. Mais d'abord, vous avez des choses à travailler et il y a de toute façon un timing divin, vous le savez. Donc, cette personne est en route, mais lui a des choses à travailler, tout comme vous. Quand vous serez prêt, ça se fera. Mais ne soyez pas pressés. Nous allons passer au dernier petit message. Alors, donc là pour cet automne, on passe des négociations, des compromis. Alors peut-être un compromis de vente, peut-être que vous allez acheter une maison, peut-être que vous allez passer des compromis au travail avec votre patron. Vous avez peut-être négocié une augmentation. On vous dit c'est ok, ça arrive pour cet automne. On vous dit peut-être vous êtes protégé sur les compromis que vous avez passés avec qui que ce soit, ou même peut-être même avec vous. Mais il y a de toute façon des cadeaux qui arrivent à vous, des bénédictions. Donc peut-être aussi, il est possible pour certaines vierges qu'on vous dit ne vous protégez pas trop. Parce qu'à trop se protéger, vous ne voyez pas les cadeaux qu'on vous envoie. Passez un compromis avec vous-même. Mais là, quoi qu'il en soit, le message est clair. Dans les choses que vous avez passées avec des partenaires, des associations, ou que ce soit même avec vous, au travail, dans vos relations, c'est des bénédictions qui arrivent à vous. Ça, c'est très bien, on aime. Je m'exprime librement.
Là, on te fait dire avec cette carte que ta prison est à l'intérieur de toi et que tu es détenteur de la clé de la porte. C'est pas vous à qui j'ai tiré la clé tout à l'heure? Me semble-t-il, hein? Donc, exprime-toi librement. Ne garde pas les choses enfouies à l'intérieur de toi. Parce que tout ce que tu vas faire, c'est te rendre malade et même développer des maladies. Donc, il est très, très, très important d'exprimer ce que tu ressens, ce que tu veux, ce que tu désires. N'hésite pas. Mais ne le garde pas pour toi. Parce que là, j'ai vraiment des vierges. J'ai l'impression de me faire grignoter de l'intérieur. C'est vraiment... vous allez choper un ulcère. Hein. C'est arrêter direct. Hein. C'est faut vraiment dire ce que vous pensez. Même si des fois, ça fait pas plaisir. Ben, j'ai envie de vous dire, on s'en fout. Hein. La personne, elle le prend comme elle le prend. Mais vous, au moins, vous vous libérez. Bon, après, il y a des manières de le dire, hein, bien évidemment. Allez pas vous jeter votre venin comme ça à la tronche des gens, mais voilà. Mais exprimez-vous. Voilà. Persévérance. La corne d'abondance. C'est bien ça. Donc justement, avec cette carte de la persévérance, on vous dit que votre travail va payer. Vous arrivez au bout. Il y a une compensation financière qui arrive. Vous avez fait de votre mieux. Vous avez peut-être passé une période difficile, mais elle arrive bientôt à sa fin. Si vous aviez des difficultés matérielles ou financières, elles arrivent à leur fin. Vous concrétisez quelque chose. Vous avez été patient. Vous avez travaillé dur. Il y a peut-être eu des défis à relever. Mais là, pour cet automne, ça y est, enfin, vous y arrivez. Vous êtes récompensé de ce que vous avez mis en place. On est content! C'est trop bien. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout c'est clair. Donc si vous vous posez des questions, n'allez pas chercher la réponse à l'extérieur, vu qu'elle se trouve à l'intérieur. Là, on vous dit toujours que la clé est à l'intérieur de vous. Écoutez-vous. Arrêtez d'écouter votre mental, de réfléchir, mais écoutez, qu'est-ce que vous dit votre cœur? C'est très important. Écoutez votre cœur. Lui, il a la réponse. La boussole, la destinée. Elles sont magnifiques, ces cartes. Je suis désolée, je le dis à chaque fois, mais elles sont trop belles. Donc là, il y a de la clarté. On vous dit, ayez confiance en votre voix. Même s'il y a des fois quelques tempêtes ou quelques vents. On vous rappelle que chaque défi est mis sur votre route pour que vous ayez l'occasion de grandir et de vous transformer et d'ascensionner vers un plan de conscience supérieur. On vous dit de permettre à la magie de vous inspirer et de vous illuminer. Vous êtes sur le chemin de votre destinée. Donc, ayez foi. Même si vous n'êtes pas tout à fait sûr au jour d'aujourd'hui d'être là où il faut, dites-vous que de toute façon, l'univers fait tout pour vous mettre sur la bonne voie. Sachez juste écouter, car la réponse est en vous. Je sais, c'est bateau, mais c'est pourtant la vérité. La nourriture.
Écoutez, c'est la première fois que je tire cette carte. Alors là, il y a des vierges, il faudrait qu'ils fassent attention à ce qu'ils donnent à leur corps. Exemple, votre voiture, c'est une essence, vous passez à la pompe, vous mettez du gasoil. Il se passe quoi? Croyez qu'elle va avancer comme il faut? Ben moi je crois pas. Hein. Je crois qu'il va y avoir un petit souci. Ben votre corps c'est pareil. Votre corps c'est votre vaisseau. C'est ce qui vous tient tous les jours debout. Donc faites attention à bien le nourrir, respectez-le. Faites ce qu'il faut pour l'entretenir correctement. Si vous ne lui donnez pas les bons aliments, vous n'avez pas à aller voir assez d'énergie pour tenir toute la journée. Donc faites très attention à ce que vous faites prendre à votre corps. Et là, en plus, oui, effectivement, là, on va arriver à l'automne. Et en principe, que ce soit automne, printemps, on purifie, on détoxifie le foie, les reins, voilà, on nettoie. Hein. Vous allez prendre des gélules de compléments alimentaires, ça marche très bien. Et on purifie son corps pour pouvoir après lui redonner de la pêche. Donc après vous le faites comme vous voulez, mais c'est une très bonne période pour détoxifier son corps. L'animal qui vous accompagne, c'est le coyote. Faites confiance au détour divin. Ouais. Là, je crois que c'est vraiment le mot d'ordre que vous avez à comprendre là, c'est que quel que soit le chemin que vous prenez, la tempête que vous essuyez, faites confiance en l'univers, ayez foi. Là, on vous dit vraiment que de toute façon, vous ne voyez peut-être pas clair dans le chemin qu'on vous fait prendre. Vous avez peut-être du mal à faire les choix. Mais on va vous dire que de toute façon, vous trouverez la solution. Mais déjà, il faut regarder en vous, regarder en votre cœur, ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer. Et on vous dit que de toute façon, même si vous avez essuyé un échec, ou quelle que soit la chose que vous avez pris pour négative, c'est pour qu'après, vous puissiez, comment dire, vous puissiez, j'ai le mot au bout de la langue, apprécier le succès qui arrive. En fait, il faut être déçu dans la vie pour réellement apprécier la joie et ce qui peut réellement arriver à vous de bon après. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en connaissant la tristesse qu'on connaît la joie. Si on est tout le temps joyeux, on ne sait pas ce que c'est la tristesse. Donc il y a un juste équilibre dans les choses. Donc quelle que soit la chose que vous avez vécue, c'est pour apprécier ce qui arrive à vous cet automne. Il y a des bénédictions pour vous, les petits vierges. Prenez ce qui arrive. Petit message du cœur. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Vous êtes protégé par une force très puissante qui souhaite vous venir en aide. Si votre chemin semble semé d'embûches, il y a une bonne raison à cela. Prenez ce message comme une intervention divine, un signe de l'au-delà et soyez patient. Lorsque le moment sera venu, tout va s'ouvrir avec une facilité déconcertante. Donc c'est encore une confirmation. Vous êtes protégé. Et même si ça ne vous semble pas clair et qu'il vous semble avoir que des obstacles et ceci et cela, ne vous inquiétez pas, soyez patient.
Le timing divin arrive. Tout va s'éclaircir. Voilà, pour cet automne, c'est OK. Petit message de Sophie qui te dit « Confie-moi le domaine de ta vie où tu ne te sens pas à ta place. » Donc là, quel est le domaine? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est relationnel? Est-ce que c'est sentimental? Ou est-ce que c'est avec toi-même d'ailleurs? Où c'est que tu ne te sens pas à ta place? Peut-être que tu as besoin de changer des choses dans ta vie justement pour te sentir à ta place. Si tu ne te sens pas à ta place, c'est que c'est pas aligné. Donc change ce qu'il faut pour te sentir réellement ancré et à ta place ici et maintenant dans ta vie. Voilà mes petites vierges, j'espère qu'il y aura des messages qui auront résonné avec vous. Passez un bon automne et surtout, faites-vous confiance, écoutez votre cœur. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Bye.